Bonjour. Nous voilà partis en Amérique du Sud. Un endroit où j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois. Un véritable endroit magique dans l'univers. Cette légende, elle nous vient d'un peuple très ancien. Les Incas. C'est le lac Titicaca. Il y a très très longtemps. Je ne vous raconte que des histoires qu'il se passe il y a très très longtemps. Le lac Titicaca n'existait pas encore, tellement il y a longtemps. Il est situé aujourd'hui à la limite entre le Pérou et la Bolivie, pour vous donner une idée d'où il est. Il y a très très longtemps, le lac Titicaca était une vallée fertile, où il n'y avait pas encore de lac. Cette vallée était peuplée d'hommes, d'humains, hommes et femmes, qui vivaient heureux et tranquilles. Rien ne leur manquait. La terre était riche et leur procurait tout ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. Sur cette terre, on ne connaissait ni la mort, ni la haine, ni même l'ambition. Les Apous, esprits des montagnes, protégeaient l'ensemble des habitants de cette vallée fertile. Les Apous, ce sont des êtres gigantesques qui se sont matérialisés en vivant dans les montagnes. Leurs esprits existent encore aujourd'hui. Les Apous n'interdisaient qu'une seule chose aux hommes qui vivaient là. Personne ne devait monter au sommet des montagnes ou brûler le feu sacré des esprits. Pendant longtemps, très longtemps, personne ne se posait la question. Les hommes ne pensèrent même pas à enfreindre cet ordre des dieux, puisque de génération en génération, c'était une vérité évidente. Mais au fil du temps, un esprit malin, qu'on pourrait appeler un diable, condamné lui à vivre dans l'obscurité tellement il avait fait de choses pas très bien, ne supportait pas de voir les hommes vivre si heureux et si paisibles dans cette vallée fertile. Il s'ingénia à diviser les hommes entre eux, à semer la discorde. Il leur parlait à l'oreille. Et puis ils commencèrent à entrer en rivalité, en compétition un peu comme on dit. Il leur demanda de prouver leur courage, en allant, par exemple, chercher le feu sacré au sommet des montagnes. Au début, tout ça parut inimaginable aux anciens. Et puis, de génération en génération, les choses changèrent. Alors, un beau jour, dès l'aube, les hommes commencèrent à grimper au sommet des montagnes. Mais à mi-chemin, ils furent surpris par les Apous, les esprits des montagnes. Ceux-ci comprirent que les hommes leur avaient désobéi. Ils furent donc obligés de les exterminer. Des milliers de pumas sortirent des cavernes et se mirent à dévorer tous les hommes qui avaient escaladé la montagne. Les hommes suppliaient ce diable d'esprit qui les avait encouragés à y aller de les sauver.
Mais celui-ci restait insensible à leurs supplications. Voyant cela, Inti, le dieu du soleil, se mit à pleurer. Ses larmes étaient si abondantes qu'en 40 jours, elles inondèrent toute la vallée fertile. Un homme et une femme seulement parvinrent à se sauver sur une barque en jonc. Quand le soleil brilla à nouveau, quand il arrêta de pleurer, l'homme et la femme n'en croyaient pas leurs yeux. Sous un ciel bleu et pur magnifique, où brillait le soleil, ils étaient au milieu d'un lac immense. Au milieu des eaux flottaient les pumas qui s'étaient noyés et s'étaient transformés en statues de pierre, figées. Les esprits de la montagne les avaient ainsi détruits. Ils appelèrent alors le lac Titicaca, ce qui veut dire le lac des pumas de pierre.